Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 28 mars 2026, 7h52, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder. Crasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Beaucoup de panique du côté des globalistes et des mondialistes du complexe britanno-islamo-communiste qui nous mène par le bout du nez depuis 60 ans au moins. Et c'est ça qui sont dans... C'est le reflet que tu as dans tes grands titres de médias, du complexe médiatique, à la télévision, à la radio, et que tu entends répéter par les gens aussi qui sont comme les perroquets du système. Les populations sont devenues, en Occident, les perroquets du système. Ça fait des décennies que le système scolaire endoctrine les générations qui se succèdent à détester leur pays, détester leur histoire et à vénérer une espèce de dieu mélangé, je sais pas, à l'islam puis au raélien. C'est complètement hallucinant. Et c'est ça que tu vois se dérouler devant tes yeux. Les gens qui veulent pas être dérangés. Hein? Tout le monde a été choqué de l'action de Donald Trump contre Maduro, contre les Layatoilettes, prochainement contre Cuba, parce que le monde ne veut pas être dérangé. Le monde est bien dans sa petite routine de robot qui travaille pour le système, puis qui fait sa petite vie tranquille, sans être dérangé, qui prétend avoir le cœur sur la main puis vouloir défendre les opprimés, c'est-à-dire les hommes qui veulent être des femmes, mais oublie les vrais opprimés, ils en ont rien à foutre. Ils veulent la paix, ils veulent pas être dérangés. Et quand des histoires comme celle-là arrivent, là, ils partent en crise d'hystérie. Par exemple, ce qui a été déclenché contre l'Iran. L'Iran, c'est le cœur de tout ce complexe britanno-islamo-communiste qui nous mène par le bout du nez. Tout le rassemblement de ces globalistes mondialistes. Les globalistes, les mondialistes, c'est tous les pays de tenue mêlés à l'islam pour nous faire peur, donc la République islamique d'Iran, pour nous terroriser et nous convaincre qu'on doit tout donner nos payes et on doit les envoyer via un grand réseau international d'organisations non gouvernementales, de charité, et j'en passe. Toi, au Québec, ta paye disparaît, mais tu n'as pas de système chez vous. Tu peux même pas avoir un médecin, tu peux pas avoir ceci, tu peux pas avoir cela. Tes routes sont des champs de mines, et j'en passe et j'en passe. Mais tu payes des trilliards de dollars en impôts, mais tu ne le vois pas parce que tout ça est acheminé depuis 60 ans. On t'a convaincu que avec l'ONU, qui travaille pour le complexe britanno-islamo-communiste des globalistes et des mondialistes, le fameux gouvernement mondial, c'est pas un gouvernement juif israélien, c'est un gouvernement des pays tenus qui s'est armé, les communistes se sont armés avec les islamistes pour nous faire peur, parce qu'on n'avait plus peur des communistes. Donc, il fallait trouver une autre façon de nous faire peur, puis il n'y a rien de plus épeurant qu'un régime pseudo-religieux, parce que c'est pas une religion, l'islam, qui a envahi pendant 1400 ans des centaines et des centaines de territoires, puis tué des milliards et des milliards d'individus qui ne voulaient pas se soumettre à cette espèce d'autoritarisme religieux, appelons-le comme ça. Il n'y a rien de mieux que ces gens-là, surtout quand tu les vois, des fous furieux, des schizophrènes, des psychopathes, hein? Les islamistes. Donc, c'est, mon Dieu, OK, on va tout... Oui, prenez-en de mon argent. Prenez ma paye, prenez ma paye. Complètement cinglé. Donc, c'est ce monde-là qui est en panique en ce moment. Puis nous autres, on panique, puis on ne devrait même pas paniquer. Là, on en fait tout un plat du prix de l'essence. On va aller voir ça étape par étape. D'abord, tu as le Vlad Master qui recommence. La Russie lance un avertissement nucléaire. Depuis le début de la guerre avec l'Ukraine, je pense qu'ils ont lancé 25 menaces nucléaires. Parce que naturellement, la Russie est au cœur de ce régime de terreur qui nous a été imposé à nous autres, les Occidentaux, de ce régime britanno-islamo-communiste. Ils sont au cœur de ça, mais ils ont été exposés par Donald Trump comme étant du n'importe quoi. Ils sont tellement déjà pris avec leur misère, puis ils n'ont pas de complexe militaire.
Qu'est-ce qui fait que tu vas dominer le monde? C'est que tu as un complexe militaro-industriel qui en vaut la peine. Les autres, ils n'ont rien. Des chars d'assaut, pas de porte, pas de moteur. Des MiG qui partent à la crinque comme ta tondeuse à gazon. Tu sais, c'est du n'importe quoi. Le régime ou le complexe militaro-industriel de ces pays-là, des pays de marde, bon, on ne parle pas des populations, mais de ces régimes de marde-là, c'est des complexes militaro-industriels qui sont juste assez forts pour terroriser leur propre population puis les contrôler. Mais au niveau international, comparativement aux Israéliens puis aux Américains, c'est du n'importe quoi. Le fameux prix du pétrole qui inquiète tout le monde. C'est complètement ça aussi, c'est du n'importe quoi. Qui est touché vraiment par ça? Ben, c'est encore là, c'est les pays de Mars, c'est l'Asie, c'est les pays d'Afrique, c'est des pays comme la Chine, qui est vraiment dans la merde totale avec cette histoire-là, et c'était un des buts de Donald Trump et de son administration d'aller donner un bon coup sur la gueule à cet autre régime de merde de Winnie the Pooh, le régime chinois qui est en train de s'effondrer en Chine. Les gens, en tout cas, je reviendrai là-dessus aujourd'hui, mais je t'en ai parlé, les gens ne travaillent plus, ne veulent plus travailler, sont écœurés de leur vie de merde. Au cours des 20 dernières années, le prix nominal le plus élevé du baril de pétrole a été atteint en juillet 2008, lorsque le Brent a cumulé à près de 147 $ le baril, mais même monté à presque 150 $. Cette flambée record a alimenté les craintes et les spéculations liées au pic pétrolier suivi d'un effondrement spectaculaire plus tard dans l'année. En 2008, donc le prix 147. En 2022, pendant l'invasion ou suite à l'invasion de la Russie, de l'Ukraine, 127 à 139 $ le baril. Et tu as eu d'autres pics, c'est pas les premiers, et les derniers. Je ne sais pas si je peux avoir j'avais un graphique, je ne sais pas si je peux le trouver. C'est même montré à 186. Le prix du pétrole le plus élevé corrigé à l'inflation a été enregistré en juin 2008. Si les autres, ils l'ont mis avec l'inflation d'aujourd'hui, ça donnerait 186 $ le baril. Donc, tu vois qu'on est très, très loin de cette folie-là. Et au fil du temps, le prix du pétrole a vraiment bougé beaucoup. Maintenant, c'est sûr que ça nous fait chier. Il est à 100, là, peut-être, je pense qu'il est à peut-être 113 en ce moment, ou 100 à peu près. Le pétrole est remonté parce que là, il baisse, il monte, il baisse, il monte. Le prix du pétrole clôture à leur plus haut niveau depuis 2022, les négociations avec l'Iran n'ayant pas permis d'apaiser les craintes. Naturellement, l'Iran, elle, sa seule façon d'essayer de mettre de la pression pour mettre fin à ça, puis le système globaliste mondialiste, là, pour essayer de mettre fin aux intentions d'Israël et de Donald Trump de renverser une fois pour toutes ce régime de marde, le régime des laïcs à toilette sans papier de toilette. Eux autres, c'est d'essayer de mettre une pression sur le prix du pétrole pour essayer de peut-être faire fléchir Donald Trump et les genoux de Donald Trump avec l'espèce de pression qu'il aurait du public. Mais je pense pas que ça va arriver parce qu'Israël est derrière. Eux autres, ils disent, nous autres, on n'arrêtera pas la guerre tant que ce régime-là n'est pas tombé, tant qu'il n'y a pas quelqu'un avec une tête sur ses épaules qui est prêt à vivre en harmonie avec tout le monde. Mais là, c'est le système. Il faut que tu comprennes que ça, c'est le système, c'est le cœur du... On est en train de péter l'abcès du complexe britanno-islamo-communiste, globaliste, mondialiste, qui nous mène par le bout du nez. Et c'est ça à quoi on est en train d'assister. Et c'est pour ça que tout ce complexe-là est en crise d'hystérie, puis essaye de naturellement, comme d'habitude, de t'endoctriner à l'idée que, mon Dieu, c'est tellement de mauvaises choses. On était tellement bien. Tout le monde dit, ah, vous le vouliez, Donald Trump, là, vous l'avez. Vous avez vu, le prix du pétrole est associé, pas cela. Puis, parce que le monde ne veut pas être dérangé. Ils s'en foutent qu'ils ne sont pas capables de voir plus loin que le bout de leur nez. Ils se plaignent de leur vie ici, que leur paye disparaît depuis, je sais pas, depuis 1960, que le gouvernement est devenu gros, que ce complexe britanno-islamo-communiste s'est officiellement installé au Québec, au Canada puis en France. Ben, c'est à cause de ça, cette merde-là qu'on tolère, puis qu'on tolère depuis des décennies, ces régimes de terreur qui fait qu'on se fait vider nos poches
par le racket de l'ONU, le racket des organisations non gouvernementales, le racket de ce qu'on t'oblige. On te dit, mais c'est des obligations internationales de donner. Il n'y a aucune obligation, mon chum. C'est toute de la bullshit que ces gens-là, que cette petite mafia-là nous a fait subir. Ça, c'est ce groupe mafieux qui s'est installé, qui a pris le contrôle du système mondial, les layatoilettes qui se sont associés aux communistes, puis à certains dirigeants fous, complètement. C'est tout, puis ils ont tout un lien en commun, ces gens-là. Ils sont tous contre les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de l'individu. OK? D'ailleurs, c'est pour ça que la majorité de ces populations-là fuient pour venir vivre chez nous, en passant, juste comme ça. Donc, tu ne peux pas essayer de redorer puis de vendre un Vladimir Poutine, un Winnie the Pooh, un Kim Jong-un. C'est tous des fous qui sont contre les principes de la liberté individuelle. Et les layatoilettes, eux autres, c'est les chefs de ça. Donc, ils sont tous alliés. Ils ont pris le monde en otage, le monde occidental, pendant des décennies, jusqu'à ce que Donald Trump, le vrai parrain, arrive et disait « Non, non, vous autres, là, c'est fini. C'est terminé, votre party. » Puis c'est eux autres qui capotent, là. Et c'est pour ça que tu vois, tous les médias sont tous globalistes, mondialistes. Et ça a démontré aussi que Trump avait raison de faire tout ça. La Russie, les as-tu vus, toi? Il était absent lorsqu'il est allé capturer Maduro, absent quand il a commencé la guerre, puis dans les 30 premières secondes, il a éliminé le chef de la mafia ultime, le layatoilette sans papier de toilette suprême. T'es pas là, ni les Chinois. Puis là, ils sont tous là à dire « Ouais, mais il faudrait qu'on revienne à la table de négociation, parce que là, ils veulent pas tout perdre. » Parce que c'est des centaines de trilliards de dollars qu'on nous prend de nos payes à tout le monde pour envoyer là-bas, partout, dans ces régimes de merde qui font juste engraisser ces mafieux-là. Donc, Trump est en train de remettre de l'ordre là-dedans. Que tu l'aimes ou pas, c'est pas grave. Puis toi, on ne te demande pas d'aller à la guerre, là. Moi, ça me fait rire. Ils sont ici, puis là, ils sont là, mon Dieu, la guerre, la guerre. Oui, mais c'est pas toi qui y vas. T'es pas allé. Puis il faut que tu comprennes que une vraie armée, comme celle des États-Unis d'Amérique, qui ont des vrais soldats, eux autres, pas des défileux de parades de LGBTQ++, YZ, là, ici, au Québec, là, puis au Canada. Tous nos soldats, c'est tous des membres de la communauté LGBTQ++. Là-bas, c'est des vrais soldats. Puis eux autres, ils s'entraînent à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois, puis à longueur d'année. Des gros entraînements, des vrais. Puis ils font pas ça juste pour s'amuser, là. Ils font pas ça juste pour OK, on va s'entraîner comme des malades, on va souffrir, on va aller dans la boîte, puis dans ceci, puis dans cela. Ils ont le meilleur équipement, ils sont en train de faire des exercices avec des jets, des bombardiers, puis tout ce que... Juste pour s'amuser. Eux autres, là, ils ont juste envie d'y aller. Eux autres sont contents. Puis ils s'amusent comme des petits fous. C'est ça le rôle d'un soldat. C'est de mettre à exécution tout son entraînement. Donc, eux autres, ils sont morts de rire. Puis c'est sûr que tu vas avoir des blessés et des morts. Puis eux autres, quand tu t'en vas t'enrôler dans l'armée, tu le sais que tu n'es pas dans l'armée canadienne, là. Tu vas pas juste aller cuisiner dans des événements LGBTQ++, en public, pendant les parades de la fierté gay. Quand tu es un vrai soldat, ton but, c'est de t'en aller à la guerre, puis tu le sais que ça se peut que tu y restes. C'est complètement cinglé, la vision que le monde a. C'est complètement gaga. Eux autres, ils sont tellement contents d'être là, mon chum, là. Puis ils t'ont pas demandé d'y aller. Parce qu'ils savent que si toi, tu décidais de « Oh, tiens, on va y aller avec vous autres », que tu serais un méchant fardeau pour eux autres. Donc, eux autres sont morts de rire. Puis ils s'amusent comme des petits fous. Ils contrôlent le ciel totalement. Donc, dans les derniers événements, tu as Israël qui a bombardé un gros site nucléaire iranien hier. Et c'était assez spectaculaire. Les bombardements se poursuivent à gogo. Ça, c'est, imagine-toi, ça, c'est le régime des layatoilettes a fait un gros lancement hier ou avant-hier d'un plan de conscription, puis ils ont dit on va même autoriser les enfants de 12 ans à aller combattre parce qu'ils n'ont plus personne. Donc là, ils ont mis une gang d'illuminés, des hommes d'un côté, les femmes de l'autre, puis ils sont au bord de la mer, on ne sait même pas dans quel coin, là, supposément le détroit d'Ormuz, puis ils disent nous autres, on va défendre le détroit d'Ormuz. C'est complètement cinglé. C'est comme regarde, les femmes sont d'un côté, les
Je vais te dire une chose. Wow, gros bedon ici, ça n'a pas l'air trop en forme. Si c'est avec ça que tu vas c'est comme du n'importe quoi. Mais ça, ça ne représente pas la population iranienne qui a 99%, à peu près 1 ou 2% d'islamistes malades, complètement fous en Iran. Toutes les autres, ils n'ont rien à foutre de l'islam. Et c'est eux autres qui mènent ce monde-là par le bout du nez parce que ils ont les gardiens de la Révolution qui terrorisent la population. Et là, regarde lui, oh, le gros bedon. Ils ont probablement tout le diabète. Puis ça, c'est le monde qu'on a trouvé du complexe des Layatoilets pour protéger le détroit d'Ormuz. Donc, grosse, majeure explosion. Plein d'autres dirigeants qui ont été éliminés. Lui aussi a été éliminé. Ils ont même, là, ils ont lancé des missiles contre la Syrie. Imagine-toi. Ils ne savent même plus où envoyer leurs missiles. Tout le monde est disparu. Il ne reste plus grand monde, je vais dire une chose. Lui aussi est disparu. C'est complètement hors... C'est comme hors norme ce qui se passe. Combien de temps ça va durer? Eux autres, ils essaient de faire durer ça le plus longtemps possible parce que c'est le régime mondial des globalistes et des mondialistes et des britanno-islamo-communistes qui est en train de tomber. OK? Donc, c'est très, très important que tu comprennes cela. Et c'est pour ça que tout le monde est en mode panique du côté des globalistes et des mondialistes. Je vais te revenir avec un direct. Là, je vais donner une petite classe d'aquaphore. Puis je te reviens, on va aller plonger dans toutes les dernières images. Puis quand je vais revenir, c'est sûr que tu vas en avoir eu des développements, puis je pourrai te les partager.